aujourd'hui je vous parle de l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, et pour faire simple, l'intelligence artificielle est tout simplement une base de données qui regroupe des millions de données visant à simuler un cerveau humain. Imaginez que vous puissiez discuter avec cette personne capable de résoudre tous vos problèmes et répondre à toutes vos problématiques en seulement quelques secondes. Nous sommes tellement à l'aube d'une révolution, et si l'IA était capable de créer un plan alimentaire et un plan d'entraînement détaillé adapté à votre profil. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Nous allons essayer de créer un programme alimentaire adapté à vos besoins et un programme d'entraînement en seulement quelques minutes. C'est parti! Donc pour accéder à ChatGPT, c'est simple, il suffit de taper chatgpt.openai dans la barre de recherche, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on se retrouve avec la version gratuite bien entendu, donc il y a la version payante qui est la GPT-4, donc la GPT-4. Commençons par l'alimentation, donc la première étape ça va être simplement de déterminer vos besoins énergétiques, donc votre rapport calorique journalier avec votre maintenance. Donc c'est tout simplement ce que vous devez manger sur une journée type pour pas prendre de poids ni perdre de poids, tout simplement maintenir votre poids actuel. Donc on va rentrer du coup les différentes données dans le petit message, on va discuter tout simplement avec ChatGPT et comparer nos résultats. Donc pour ça, on va prendre mon exemple. Donc admettons, je suis une personne. Donc il suffit de rentrer en fin de compte ces informations, donc le taille, la poids, l'âge, etc. Et puis derrière, ChatGPT va être en capacité de déterminer un petit peu notre maintenance calorique. Donc je suis une personne qui pèse 67 kg, tac, pour 1m70. Donc bien sûr, il faut essayer de l'aiguiller au mieux. Donc pour ça, je vais lui mettre que je pratique une activité constante dans la journée, donc je suis assez actif, et je vais lui dire que je pratique 5 séances par semaine en salle de musculation. Comme ça, il va savoir un petit peu par rapport aux dépenses énergétiques, donc sur des données globales, donc au niveau de l'internet tout simplement. Et derrière, du coup, je vais lui dire que j'ai 26 ans, puisqu'il va se servir de différentes formules. Donc comme c'est présent en fait sur le net tout simplement, mais vous n'avez pas besoin de chercher, c'est lui qui va tout faire à votre place. Et du coup, je vais lui mettre ça, et je vais lui mettre quelle est ma maintenance calorique. Donc là, c'est vraiment grossier, il y a peut-être bien des fautes d'orthographe, je me suis pas relu. Donc il suffit d'entrer, discuter avec lui, et là il va commencer à discuter tout simplement avec vous, et c'est ça qui est génial. Il va même vous sortir la formule détaillée, et là il vous met un petit peu votre métabolisme de base, combien vous devez consommer donc sur une journée type. Donc le métabolisme de base, c'est pas votre maintenance, c'est vraiment ce que vous devez consommer pour pas être on appelle ça sous-nutrition. Maintenant c'est un petit peu grossier par rapport à votre taux de masse grasse, etc. On peut descendre des fois en dessous, mais c'est un indicateur, encore une fois, c'est pas précis, mais ça reste un indicateur. Et il va se fier à un coefficient d'activité physique, donc c'est pour ça que je lui ai dit que j'étais suffisamment actif, parce que c'est une donnée qui est importante. Quelqu'un qui travaille en bureau, qui ne bouge pas, qui n'est pas actif de la journée, et quelqu'un qui est par exemple maçon sur les toits, qui bouge énormément, ça va que j'utilise avec la majorité de mes clients. Et du coup, il m'a déterminé une maintenance à 2563 cal. Donc on a un premier indicateur, donc on sait que si je mange 2500 environ calories par jour, je ne vais pas perdre de poids ni prendre de poids. Maintenant, partons du principe qu'on veut faire une prise de masse. Combien dois-je manger par jour en PDM? Tac. Donc là, il a pris tout simplement ma maintenance et il m'a rajouté 500 calories. Donc il détermine que j'ai besoin de 3063 calories. Donc là, comment savoir si c'est bon? Eh bien, je vais utiliser tout simplement mon outil qui est présent dans l'académie de coaching. D'ailleurs, si vous avez besoin d'atteindre votre plein potentiel, je vous laisse un lien dans la description qui est le lien pour rejoindre mon académie de coaching où tu auras justement les bonnes méthodes, cet outil que je vais te présenter, les programmes personnalisés adaptés à ton profil, ainsi qu'un plan alimentaire flexible. Tout est expliqué dans le programme. Donc pour comparer tout ça, je vais aller dans mon outil. C'est un fichier Google Sheet qui est présent dans ma formation, donc que je partage avec les différents membres. Donc tu as tout qui est précalculé, tout est rentré, tu as juste à rentrer tes données. Donc là, admettons, donc 67 kg, c'était déjà rentré. Pour du coup, là, on a juste à choisir notre niveau d'activité. Donc là, ChatGPT a choisi 1,55. Donc c'est le chiffre que je mets en général. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui pratique le sport vraiment à haut niveau, où vous avez une dépense énergétique quotidienne qui est vraiment élevée, là, on peut aller sur du 1,9 ou 1,73. Mais la moyenne nationale, c'est 1,55 en général. Donc on va prendre du coup cette moyenne, et là vous pouvez voir qu'avec les différents calculs, donc tout est automatisé, il me détermine une maintenance à 2500 calories. Et ChatGPT, pour rappel, nous avait déterminé à 2563, donc on est carrément dans les clous, c'est juste incroyable. Et donc pour un surplus, moi en général ce que je vais faire c'est un surplus de 100 à 200 calories, donc là lui il nous avait fait un surplus à 500. Donc si on fait le calcul, pour rappel un surplus c'est souvent 4 calories donc pour 1 g de glucides, donc je vais rentrer justement, si je rentre pour 500, je vais rentrer 100 g de glucides d'augmentation, ça fait déjà 400, et il me fait une maintenance à 2900 calories, enfin un surplus calorique du moins, pour une prise de masse à 2900. Donc c'est juste énorme quand on compare du coup ici
on peut voir qu'il nous a déterminé 3000 calories pour une prise de masse tout simplement, et nous on est à 2900 via l'outil de la formation. Donc c'est juste hyper précis. Après dans la formation, le plus, là où c'est un peu plus poussé, c'est pour les lipides, protéines, glucides, ce que ChatGPT nous a pas forcément dit, donc pour construire un plan c'est plus compliqué, mais au moins on a une super base de données. Donc on va retourner sur ChatGPT. Maintenant partons du principe que nous avons nos 3000 calories. Comment et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 3000 calories? Parce que le but c'est pas de savoir combien il nous faut, c'est de créer le plan en question. Donc là je vais lui demander tout simplement de me créer un plan alimentaire sous format tableau pour vraiment que ce soit lisible. Tac. Je lui demande ça et avec les données qu'on a comparées précédemment, il va être en capacité de me faire un plan détaillé. Ça va super vite quand je vous ai dit que c'est en quelques secondes. C'est vraiment incroyable. Donc on a notre plan alimentaire qui est apparu, donc seulement en l'espace de 10-15 secondes, grand maximum, avec du coup notre petit déjeuner, notre déjeuner, collation, dîner, collation du soir. Donc on a 5 repas, donc ce qui est plutôt raisonnable et un bon rythme pour une prise de masse. Le but c'est de répartir ces repas. Et on va avoir du très classique, hein. Par contre en revanche c'est pas forcément hyper poussé, c'est vraiment du repas muscu, go muscu de base je dirais. Donc on retrouve les flocons d'avoine, source de glucides, les fruits, les œufs pour les lipides protéines. On va même avoir du pain complet et du coup des lipides un petit peu sous format beurre d'arachide, donc beurre de cacahuète typiquement, déjeuner, collation, etc. Donc on a vraiment un petit peu de tout et on peut même pousser le vice encore un peu plus loin. Admettons que vous n'aimiez vraiment pas les œufs, et bien il suffit de lui dire sans les œufs, tout simplement. Et là, magique, il va refaire le même plan alimentaire sans les œufs en l'adaptant du coup avec d'autres aliments. Donc là on a retrouvé le yaourt grec pour remplacer, il essaye de répartir forcément les lipides, glucides et protéines, mais c'est juste oufissime en seulement quelques secondes. Quand je vous dis que c'est un outil qui va être révolutionnaire, c'est vraiment révolutionnaire. Donc là on est sur un plan à 2841 cales, alors qu'auparavant il nous avait déterminé 3000, donc il a oublié un petit peu de calories. Maintenant il faut savoir qu'un plan alimentaire ça peut varier de 5%, donc 2841 pour 3000, je pense qu'on est dans les 5%. Donc voilà un petit peu pour l'alimentation. Maintenant c'est pas forcément précis, c'est un super plan alimentaire, ce qu'il est quali. Là visuellement en regardant très rapidement, on a des quantités, on va avoir du coup une répartition des macronutriments. Mais tenir ça, ce genre de diète sur le long terme, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Aujourd'hui, personnellement dans l'académie, les personnes que j'accompagne, c'est des diètes qui sont très flexibles, où ils vont pouvoir varier leur alimentation au maximum, donc tout en respectant du coup leur taux calorique, donc là admettons 2840 cales, ils vont pouvoir varier leur alimentation, changer leur petit déjeuner, pour avoir un maximum de flexibilité et tenir ça tout simplement sur le long terme. Parce que ce genre de diète, au bout de quelques semaines, vous allez vite en avoir marre. Donc soit vous pouvez faire confiance à ChatGPT et recalculer un petit peu tout ça, ou soit vous faire accompagner, du coup, il le dit, hein, tout simplement, il est recommandé de consulter un professionnel de santé ou un diététicien. Donc c'est parce qu'il se protège, c'est un logiciel, c'est pas un humain à proprement parler, mais c'est malgré tout un outil qui est juste extra. Il y a quelques années, il fallait débourser des centaines et des centaines d'euros pour se faire accompagner seulement pour un diététicien. Et là, on va faire encore mieux. On va même pouvoir pousser un petit peu le vice sur le plan d'entraînement. Donc maintenant qu'on a fait notre plan alimentaire, on va créer ensemble notre programme d'entraînement. On va dire qu'on s'entraîne environ 4 fois par semaine pour un objectif toujours de prise de masse. Donc on va lui demander de créer ce plan d'entraînement de 4 séances par semaine. Donc crée-moi un plan d'entraînement de 4 séances en musculation. Pour un niveau, on peut même stipuler le niveau, donc on va lui dire qu'on a un niveau pour un niveau intermédiaire. Donc là c'est pas mon cas, hein, je m'entraîne un peu plus que 4 séances par semaine, mais on va prendre cet exemple-ci pour un profil classique, quelqu'un qui a 2, 3, 4 ans d'expérience dans la musculation. Il va nous faire le plan d'entraînement sur les 4 jours et il va même du coup nous mettre, comme on peut le voir ici en direct, les jours de repos. Donc on peut voir qu'il nous a créé notre plan d'entraînement sur une semaine type, donc avec un jour de récup entre chaque séance. Donc le jour 1, il nous a mis haut du corps, donc là il nous a mis du développé couché pour les pecs, traction pour le dos, développé militaire, élévation latérale, curl, etc. Donc il nous a mis un petit peu de tout. Pour les jambes, pareil, du mouvement polyarticulaire au début de séance, donc c'est plutôt intéressant. Le terre qui pour moi n'a aucun intérêt dans cette préparation. On pourrait même lui demander, et là on va pousser encore plus le vice, de lui dire retire le soulevé de terre. Et du coup il a retiré le soulevé de terre du moins. Donc là si on s'attarde plus sur le côté série, ce qu'on voit d'intéressant c'est qu'au début il va commencer par des séries assez lourdes avec toujours une fourchette de répétition et là c'est juste extra. On sort du 4x10 qu'on entend dans les salles de sport, c'est hyper important pour faire ne serait-ce qu'une surcharge progressive. Donc là ChatGPT vous le stipule pas mais c'est ce qu'il prend en compte, ça va vous permettre d'augmenter votre charge de manière à faire entre 6 et 8 reps et le moment où vous allez faire 8 reps, si vous voulez continuer de progresser et gagner de la masse musculaire de plus en plus, il va falloir augmenter votre charge et faire cette fois-ci entre 6 et 7 et petit à petit avec cette même charge et
essayer d'à nouveau atteindre le palier des 8. Et ça se déroule comme ça pour toutes les séries. Donc là on peut voir qu'il fait du 6-8, après du 8-10, du 10-12, donc c'est plutôt intéressant. Ça manque un petit peu de contenu, personnellement j'aurais rajouté du coup du 15-20 pour taper vraiment dans toutes les filières énergétiques, donc le reste c'est vraiment plutôt pas mal. Après on est vraiment sur du classique. Si on veut pousser un petit peu le vice, on peut vraiment lui demander par exemple sous un format superset. Et là on peut voir qu'il nous met tout l'entraînement en superset, c'est vraiment extra. Donc au niveau du nombre de séries, on peut voir qu'on a 6 exercices, donc sur une base de 3 séries. Donc 3 x 6, 18, on a 18 séries dans notre séance, ce qui est plutôt correct. J'aurais rajouté un petit peu de séries quand même pour faire entre 20, 24, 26 séries. On évite de pousser trop au-delà parce qu'après le volume d'entraînement est trop conséquent, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant il faut déterminer par rapport au groupe musculaire, mais ça reste plutôt correct. Là où je reproche un petit peu à ChatGPT, c'est qu'il vous met une programmation, donc c'est bien, mais c'est comme si un ami à vous vous donnait une programmation qui n'est pas personnalisée à votre profil, ou du moins on ne sait pas s'il respecte vos conflits anatomiques, et c'est là où va être un petit peu la limite de ChatGPT, puisque le côté expertise d'un professionnel va tout changer pour l'évolution et l'entraînement. Donc je dirais pour quelqu'un qui débute, qui a un petit budget, ou qui n'a tout simplement pas de budget, ChatGPT ça va être vraiment un outil génial à partir du moment où vous le guidez un minimum. Forcément, si vous lui sortez, fais-moi un programme de muscu 4 séances comme on l'a fait au début, sans précision au niveau de votre morphologie, etc., c'est un peu plus difficile. Mais si vous mettez vraiment tous vos critères, bassin étroit, clavicule large, je pense qu'il peut être en capacité de vous faire une programmation qui est plutôt sensée. Maintenant, si vous souhaitez encore une fois vraiment une programmation un peu plus poussée, le lien est dans la description et vous avez vraiment accès à mon académie de coaching où il y a une valeur qui est vraiment juste inestimable pour progresser. J'ai accompagné des centaines de personnes ces dernières années et leurs transformations sont juste oufissimes. Donc voilà un petit peu pour le programme de ChatGPT. Donc pour faire le bilan de ces deux programmes, eh bien il est plutôt positif. ChatGPT c'est un outil que je pourrais recommander pour les personnes qui débutent, qui n'ont pas trop de connaissances, mais dans l'idée ChatGPT est vraiment un très bon outil puisqu'il nous a fait en seulement quelques minutes un programme alimentaire comme on a pu voir tout à l'heure, donc avec nos différents repas où on pouvait modifier pareil en fonction de vos intolérances. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez très bien lui demander adapte avec une intolérance au lactose et il va vous virer tout ça. Et derrière le plan d'entraînement, adapté à vos goûts. Et si vous le détaillez un petit peu plus, il peut adapter certains exercices en fonction de votre morpho-anatomie. Donc c'est vraiment extra. Et on est sur une version 2021. Je suppose que la version payante est encore un peu plus poussée, mais c'est vraiment un outil que je vais recommander à 200%. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à liker et à t'abonner. Et si tu n'as pas vu la dernière vidéo sur la compétition des championnats de France IFBB et que tu es passionné de musculation, je t'invite vraiment à aller voir. Je te mets le lien juste ici et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!